terrienne. Salut les terriens. Très bonne année à vous tous. On regarde tout de suite les meilleurs moments de SLT saison 10. Ce soir, vous allez faire connaissance avec notre nouveau stagiaire, Tom Villa. Ah ben voilà. Bonsoir. Très bien. Ça va Thierry, bonsoir. Ça va Thierry? Et ben voilà, un café. Je vous apporte votre petit café, François, Muriel, les filles. Ça va? Tout le monde va bien? Très bien alors, ce stage. Oh, je suis ravi d'être là. Bon. Vraiment, ça me fait plaisir parce que là, cette année, c'est moi qui remplace Jean-Mi, le robot. Vous savez, il nous a quittés. Il rejoint sa planète, la décharge publique. Alors... Non, voilà, je suis ravi. Je suis le nouveau stagiaire de Salut les Terriens. Thierry m'a appelé il y a 2 semaines. Je vous explique comment ça s'est passé. Il m'a dit, Tom, est-ce que ça te dirait de faire de la télé? J'ai dit, bah, avec plaisir, mais moi, je prends pas de drogue. Il m'a dit, t'inquiète pas, je trouverai un autre moyen pour te payer. Vous avez vu d'ailleurs cette semaine ce qui s'est passé, les employés d'Air France, là, ils étaient en colère, du coup, ils ont mis le DRH à poil. Ouais. Putain, avec les bruits de couloir que j'entends sur vous, Thierry, j'espère que vous êtes naturiste. Alors, ce soir, on a un magnifique plateau, c'est incroyable. Ouais, ce soir, c'est bien. Il y a du poids-retraite, ça c'est sûr, c'est impressionnant, c'est vrai. Non, ce qui est très bien, c'est que tout le monde est resté jeune, ça c'est incroyable. Michel Drucker, il est resté jeune grâce au vélo. Jean-Michel Jarre, il est resté jeune grâce au voyage. Enrico Macias grâce à la musique. Et Thierry Ardisson grâce à sa maquilleuse. Donc c'est quand même... François Damiens, putain, je l'adore. Vraiment, François, non mais sincèrement, je l'aime beaucoup. Vous êtes fait connaître grâce à vos caméras cachées. Alors malheureusement, vous pouvez plus en faire aujourd'hui parce que les gens vous reconnaissent. Vous avez exactement le même problème que Benjamin Castaldi. Lui aussi, il peut plus faire de télé parce que les gens le reconnaissent. Et... Ce soir, Thierry, on reçoit Laurent Ournac. Laurent Ournac, c'est l'homme qui a prouvé à TF1 qu'on pouvait perdre du poids sans participer à Koh-Lanta. Non, mais c'est vrai. Non, on va en parler 2 secondes. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Vous avez perdu 50 kilos. Enfin, perdu. En fait, ils vous ont retiré un morceau de l'estomac. Donc la formule exacte, c'est pas j'ai perdu 50 kilos, mais j'ai vidangé 50 kilos. Maintenant, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry n'a pas voulu vous poser. On va commencer avec Isabelle Mergot. Isabelle, vous jouez votre pièce avec Sylvie Vartan au Théâtre des Variétés, qui est à 2 pas du musée Grévin. C'est pour que Sylvie Vartan puisse rentrer plus vite chez elle. Natacha Polony. Alors Natacha, vous aviez déjà atteint votre taille adulte à l'âge de 12 ans. Vous avez d'autres points communs avec Mimi Mati ou pas? Alors, Valérie Pécresse, vous avez aucune casserole, aucune mise en examen, aucun dérapage à votre actif. Qu'est-ce que vous foutez chez les Républicains? Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, lors des dernières élections présidentielles, vous avez terminé derrière Marine Le Pen. C'était quoi le pire? C'était la défaite ou la vue? Thierry Givet, bonne émission. Bravo. Pierre Arditi, rebonsoir. Comment ça va? Alors Pierrot, vous êtes ici ce soir parce qu'il y a 3 semaines, je vous ai vu sur le canapé rouge de Michel Drucker et je me suis inquiété. Rassurez-nous, vous allez bien Pierrot, vous n'allez pas mourir. C'est lamentable. Voilà. T'as bien fait de la garder sous le coude, celle-là, oui. Alors vous voulez mourir sur scène comme Molière? Mais non. Non. Mais non. Dalida est morte en scène. Alors, vous avez déclaré, si je multiplie les projets, si je triple mes journées, c'est pour tordre le cou à la mort. Bah oui, je rentre dans un âge mûr, pour être poli. Et donc, si vous voulez, voyant ce qui me reste à vivre, il faut que je vive 3 journées par jour. Il y a un plaisir d'être sur scène, de toute façon, qui est incomparable. Vous dites, quand je suis sur scène, quand les gens se marrent, je les ai dans ma main, je suis dans la leur, j'ai l'impression que je suis immortel. Oui, j'ai l'impression surtout que je suis le maître du monde. Oui. Mais il y a des moments où, pas forcément dans cette pièce-là, mais dans d'autres, où tout d'un coup on peut s'offrir le luxe d'avoir des phases de jeu qui sont plus intimistes et quelquefois même très intimes. Ouais. Et où on n'entend plus une mouche voler, et là on a l'impression qu'on tient le monde dans sa main et qu'on peut en faire ce qu'on en veut. On les prend. Ça vous met la pression, l'âge? Ça m'angoisse. En même temps, je vis aujourd'hui des choses que j'aurais été incapable de vivre il y a 30 ou 40 ans, et qui sont peut-être 1000 fois plus riches que ce que j'ai déjà vécu. Donc, certain. Je vais tordre le cou à cette saleté de mort en m'en foutant jusque-là. Non mais,
J'ai une théorie, c'est la théorie du montgolfière. C'est-à-dire que si on veut rester à la même hauteur, en vieillissant, il faut lâcher du lest. Eh oui. Donc vous avez arrêté la cigarette depuis 5 ans. Ah oui, c'est fini. Et le pinard depuis 2 mois. J'en bois toujours, non pas avec modération, qui est un mot qui m'exaspère, mais avec raison. Et vous avez 15 000 bouteilles de vin. Oui, à peu près, oui. Oui, mais enfin, Berléand n'en a que 5 000. Hein. Mais Berléand... Mais Berléand. Et pourquoi Arrêtez on parle de Berléand. Berléand. Mais excusez-moi, Pierrot. François on parle de Berléand. Mais c'est qui? Mais c'est qui, je sais pas. Pierre, vous êtes ici ce soir pour l'événement de la rentrée théâtrale, Le Mensonge. En même temps, une pièce de Florian Zeller, mise en scène par Bernard Murat, avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Ça avait de bonnes chances de faire un carton quand même, non? On sait jamais. Moi, j'ai vu la pièce, c'est top. Je vous conseille d'y aller. Simplement, le problème, c'est qu'il n'y a plus de place avant longtemps. Il n'y a plus beaucoup. Vous avez joué jusqu'en juin, non? Jusqu'au début juin. Ouais. Alors, le pitch. Vous êtes sur scène avec votre femme et elle essaie de vous faire avouer que vous l'avez trompée. Qu'est-ce qui vous a pris de vous foutre dans un piège pareil? C'est quoi l'idée? Non. D'abord, ils attendent 2 amis à dîner. Oui. Bon, manque de bol, sa femme lui explique qu'elle a croisé leur ami, homme, en train d'embrasser une autre femme que la sienne, donc elle veut annuler le dîner. On sonne, ils arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? Elle va tout dire, elle va pas tout dire. Donc ça commence comme ça. Après, évidemment, Zeller mène sa machine. Ah, ça mouline. Ça mouline, et ça mouline sur eux, sur lui, en disant, mais nous, on n'est pas comme ça, nous, on ne se ment pas, on se dit la vérité. Mais alors toi, par exemple, et puis après, bon, voilà, ça avance, et vous êtes un puits sans fond. Vous êtes formidable, vraiment, je vous adore. Mais je sais que vous êtes venu, ça m'a fait... Je suis fan, je vais y retourner avec mes beaux-parents. Oui. Alors, selon l'Express, vous faites partie des personnalités écoutées et consultées par François Hollande, avec Fabrice Lucchini, Vincent Lindon, Pierre Lescure, Jean-Michel Ribes, Bernard Murat. Vous faites partie du petit cercle des nouveaux amis du président. Vous l'avez sensibilisé au problème d'embouteillage sur le pont de l'île de Ré en été. Oui, non, ça fout la trouille, ça fout la pétoche. On se dit, putain, un mec comme ça qui a une émission, c'est redoutable. On se dit, putain, mais c'est pas possible. Ils vont le balancer. Non, mais il y a du monde sur le pont de l'île de Ré, c'est vrai. Oui, mais j'allais à l'île de Ré quand j'étais plus jeune, je n'y vais plus. Vous n'allez plus à l'île de Ré? Mais non. Ah, vous allez dans le Luberon, alors? Ah non, j'y vais pour le plaisir, mais je n'ai plus de lieu. Attendez, mais qu'est-ce que vous foutez? Si vous n'avez pas l'île de Ré dans le Luberon, vous allez où, alors? En Normandie. C'est marrant, c'est pas très gauche caviar, la Normandie. Ah non, mais je serais plutôt parti de la gauche tête de veau. Bon, sérieusement, Hollande, il vous consulte pour les premières dames? Non. C'est lamentable. Voilà. Michel, c'est vrai que vous ne m'avez jamais invité dans Vivement Dimanche. Mais c'est prévu. Avec votre épouse. Ben ouais, avec mon épouse. C'est-à-dire qu'en fait, vous m'invitez parce qu'il y a ma femme. Évidemment. Moi, vous m'invitez pas. Non. Alors que vous avez invité Laurent Baffy, quand même. Laurent Baffy. Mais c'est qui, Laurent Baffy? C'est un enculé. Ouais. Écoutez, ce soir, Michel, j'aimerais avoir enfin mon interview Vivement Dimanche. On y va? Il faut le chien. Ouais, il faut le chien. Bonjour, un Vivement Dimanche exceptionnel. Je reçois la référence. C'est Thierry Ardisson. D'ailleurs, on le voit tout de suite puisque le public est plus jeune de 40 ans. T'as plus tes vieilles, là? Alors, Thierry, Michel. vous en avez rêvé, nous aussi, la France entière attend ce moment. Vous êtes une idole, vous êtes la référence, le roi de la pub, de la presse, de l'édition. Comment vous avez réussi tout ça? Parce que déjà, je suis assez exceptionnel. Ouais. Je crois qu'on peut le dire. J'ai quelque chose que les gens n'ont pas. C'est vrai. Tout ça, je le fais sans bosser. Sans bosser. Je passe mes nuits à prendre de la coke avec des mannequins dans des boîtes de partout. Pour la première fois, en 17 ans, le public de Vivement Dimanche découvre un mot qu'il ne connaissait pas, partouze. Partouze, voilà. Est-ce que tu es fier d'être considéré comme le meilleur coup de Paris? Écoute, oui, parce que je pense qu'à 66, bientôt 67... Ah, tu les fais pas, tu fais 64 et demi. Hein. Ouais. Le plaisir que je donne à ma femme est absolument incroyable. Et elle est très attachée à moi. Alors, c'est quoi une bonne interview pour toi, Thierry? Est-ce qu'une bonne interview doit se terminer de temps en temps par « Est-ce que Sucé s'est trompé ?» Toujours. 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 Caroline, si vous me regardez, un jour, tout le monde en parle, s'arrête. Ouais.
La France est en larmes, les rues sont désertes. Il y a des foules immenses devant ton domicile, à genoux, qui supplient le retour de tout le monde. Il y a un mec qui s'est immolé par le feu devant France Télévisions. Quand même. Alors, tu quittes France 2, tu arrives à Canal, où tu retrouves ta liberté de ton, tu retrouves la cam, tu retrouves les putes, tout ce que tu aimes. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles, à l'époque, j'ai choisi Canal. Sauf que quand je suis arrivé sur Canal, c'était fini. Et là, tu découvres ce que j'ai découvert le premier, la verveine. Voilà. La verveine, tu te couches tôt. Voilà. Tu commences à faire du sport. Oui. Ça se voit. Oui. Tu commences à t'habiller toutes les couleurs. Oui. Ça se voit. Ça se voit. D'où te vient ce magnétisme avec les femmes? Bah écoute, c'est Tu n'attendais pas celle-là, non? Non, mais... D'où te vient? C'est-à-dire qu'en fait, je connais bien les femmes, puisque j'en ai été une moi-même. Bien sûr. Et donc, je sais les séduire en devenant une femme. Absolument. Donc, elles ont l'impression d'avoir quelqu'un comme elles, et ça marche très bien. Qu'est-ce qui te manque, toi qui as tout réussi? Coucher avec toi. Ça... J'ai tout eu sauf ça. Écoute, ton vivement dimanche se termine. C'est génial, je te remercie. Non, c'est pas fini. C'était le rêve de ma vie. Remercier ta femme, Audrey. Oui. Ton producteur, Stéphane Sy. Bien sûr. Jacques Sanchez. Oui. Ma femme, ma chienne, mes copains, tes techniciens, Didier Frolly, le réalisateur. Bien sûr, la liste Didier. est trop longue. La semaine prochaine, à ta place, Sheila, avec une question. Est-ce qu'elle est morte? On se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de SLT, saison 10. À tous. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. On continue avec les meilleurs moments de SLT, saison 10. Alors Florence, Quoi? vous êtes maman depuis 8 ans, Oui. sans réduction de peine. Ferme. Ferme, ouais. On va faire une interview bilan de maman. Alors Florence, vous êtes maman depuis 8 ans. Oui. Est-ce que vous commencez à maîtriser le job? Je crois que je serai stagiaire toute ma vie, en fait. Ah ouais, vous n'y arrivez pas. Ouais. On dit que quand on est parent, le plus douloureux, c'est quand on marche sur un Lego pieds nus la nuit. Ouais. Mais ce qui est, je pense, plus douloureux encore, c'est quand l'enfant marche sur un Lego la nuit. Ah ouais. Parce qu'il pleure beaucoup plus fort. Ouais. Alors, on dit qu'il existerait des mamans qui sont toujours à l'heure à l'école, qu'on peut aller chez le coiffeur, qui n'ont pas de taches de vomi sur l'épaule. Vous en connaissez? Des mamans parfaites? Ah, bien sûr, il y en a. Mais il y a pire que la maman qui arrive toujours à l'heure à l'école. Il y a celle qui est en retard, mais qui s'en fout. Ah, très fort. Et celle-là, je l'envie. Tu vois, celle qui sourit, qui dit c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Parce que moi, ça... Alors celle-là, elle est forte. Et si votre fille était fan de Violetta? Eh ben, il faut lui acheter des écouteurs. C'est le premier truc à faire. À choisir, Florence, vous n'auriez pas préféré avoir un César plutôt qu'un enfant? Oh, salaud. J'ai été césarisée. Ah ben voilà. Césarienne. Ah ben voilà. C'est bon? Ça se dit pareil? Non, mais ça se dit pareil, tu savais? Ça se dit pareil. Et puis franchement, entre un César et un nourrisson, ça se ressemble au début. C'est compressé. Enfin, tu sais, c'est... Non, mais... C'est abstrait aussi, quoi. Et sur les garçons, vous lui avez dit quoi? Bah, je lui ai dit que ça sent pas bon. Non, je lui ai dit oui, qu'ils étaient prêts à tout pour voir une fille en soutien-gorge. Voilà, ça. Non, mais c'est ça, elle a compris, elle a dit pourquoi ils sont si, tu sais, à la télé, tout ça, elle voit qu'ils sont complètement fous avec les filles. Je dis oui, ça reste. À tous les âges, ils sont fous pour voir une fille en soutien-gorge. Elle sait déjà ce que c'est un soutien-gorge. Ah bah bien sûr, du 8 ans quand même. Ah ouais, d'accord. Bah, elle emporte, 95, mais non. Quel est votre petit truc de maman quand votre enfant vous écoute pas? Vous utilisez le chantage, Florence? Bien sûr, énormément. Ah ouais. Moi, je fais tout ce qu'il faut pas. Chantage, culpabilisation, cri. Je suis une mère juive, en fait. Ah ouais. Qu'est-ce que votre fille vous a fait découvrir sur vous-même? Bah, que j'étais juive. Je ne savais pas. Je savais pas que j'étais juive. Alors, qu'est-ce qui vous ferait faire un autre enfant? Grand Morito. Non, un... Non.
Non, vraiment, ça, tu vois, chérie, c'est pas vrai. Maman rigole, maman n'a pas eu besoin d'alcool pour ça. Non, si j'étais le père, je crois que je ferais plein de gosses. Oui, voilà. Parce que je trouve que le père, c'est un truc que je sais faire. Tu vois, justement, faire rire le gosse, le voir une fois par semaine, lui donner un petit bain, l'emmener au resto, un jour comme ça. Les papas, c'est cool. C'est la bonne Et moi, gâche, si j'étais le père, j'en aurais 5 ou 6. Au final, Oui. qu'est-ce qui est le mieux, le chien ou l'enfant? Peut-être qu'un César serait pas mal, finalement. Véronique Sanson, rebonsoir. Alors soyons sérieux 30 secondes. Dans les années 70, Véronique, vous avez été la première à écrire, à composer et à chanter en français des tubes du même niveau que les morceaux anglo-saxons que nous adorions. À une époque où la plupart des chansons qui marchaient en France étaient des adaptations de tubes américains, vous avez marqué l'histoire de la pop music avec ça. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Besoin de personne pour choisir le chemin de ma vie. Besoin de personne pour pleurer quand il me renie. Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous les emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Bien sous un reste longtemps, et bien sous le soleil levant, et l'écoute par les chants. Il n'a pas de frontières, et il n'a même pas de pays, et il n'est pas d'ici. Il n'a pas de paix à prévenir de son départ. Il est de nulle part. Et mes amis fidèles auront disparu un par un, trouvant que j'étais belle, que j'aurais bien fait mon chemin. Alors j'aurais honte de mes mains, j'aurais honte de mes mains. À quoi te sert d'avoir un autre? Pourquoi se fait ce tonnerre? Au nom de quoi fais-tu la guerre? Rien que de l'eau, de pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanc sur ta peau, et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio. Oh. On aurait pu y passer la soirée. Il y en a plein d'autres, mais bon. Alors Véronique, votre vie est une légende. Alors Véronique, d'abord il y a vos parents, René et Colette, grands résistants, qui ont fondé le fameux réseau du Musée de l'Homme. Oui. Ils se sont connus dans la résistance, vos parents. Ah oui. En fait, vous êtes comme le général de Gaulle, vous devez votre carrière à Hitler. Donc déjà, Véronique Sanson, les parents. Maintenant, la musique. Alors vous commencez dans la musique avec un groupe qui s'appelle Roche-Martin. Ah oui. Avec votre sœur Violaine. Violaine Parce et que François Véronique, Bernard. Violaine, les parents, évidemment résistants, voulaient des mots La qui victoire. commencent en V comme victoire. François Bernayn, Oui, qui a François beaucoup travaillé ensuite avec Patricia Patricia Cass. Cass. Mais bon, les Roche-Martin, ça marche pas C'est énorme. sûr qu'on a dû en vendre 90, dont 80 achetés par mes parents. Voilà. Et puis là, il y a la rencontre avec Michel Berger, qui deviendra plus tard votre compagnon, évidemment.
Alors, au départ, vous le connaissez dans des goûters pour enfants, parce que vos parents étaient amis. Et quand il a 16 ans, il devient votre répétiteur pour le bac philo. Ah oui, complètement. Alors, Michel Berger, il était directeur artistique chez Pathé Marconi, mais il vous fait signer chez WEA pour une chanson qui s'appelle Amoureuse, C'est ça. qui marche très bien. Ça a marché très bien au Canada d'abord. Oui, ça a été repris d'ailleurs Amoureuse par des tas de gens aux États-Unis. C'est fou, hein. Et là, c'est le drame. Je vous épargne le jingle, mais c'est le drame quand même. Lors d'un musicorama consacré à Crosby, Stills, Nash Young à l'Olympia, vous tombez follement amoureuse de Stephen Stills. Et c'est vrai, enfin, je suis pas tombée amoureuse de lui tout de suite. Hein. Non, mais le lendemain matin, quand vous allez chez WEA, vous le croisez. Ouais. Et là, c'est marrant, il vous lâche plus, le mec. Hein. Il Non. est sur vous, mais à donf, quoi. Oui, pendant très longtemps. Et un jour, donc, vous décidez d'aller le retrouver, vous n'avez pas d'argent. Et c'est Nicoletta, gloire lui soit rendue ou pas, qui vous prête le pognon pour aller rejoindre Stephen Stills. J'avais pas un rond. Pas Et voilà, donc elle m'a dit, mais tu ne peux pas partir sans argent, donc je te paye ton billet et je te donne quelque chose pour vivre. Et voilà. Et tu me le rendras un jour. Et alors là, donc, vous partez rejoindre Stephen Stills en disant à ce pauvre Michel Berger que vous allez acheter des cigarettes. Oui. Non, mais tout le monde rigole de ça, mais moi, j'en suis pas très, très fière. Mais rien au monde n'aurait pu m'empêcher de faire ça. Mais si on avait le droit d'avoir deux bons hommes, eh ben, rien ne se serait passé. J'aurais eu les deux, et qui se complétaient très bien. Donc là, vous épousez Stephen Stills en Angleterre. Il faut savoir quand même, au mariage, il y avait les Beatles, les Who. Les Stones. Et alors là, au moment de vous marier, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une connerie. C'est extraordinaire. Il y a votre sœur qui vous dit, écoute, la fenêtre est ouverte, il y a ma voiture qui est sous la fenêtre, si tu veux, on se barre. Et Véronique Sanson a répondu, non, ça serait mal élevé. Mais c'est vrai. Mais c'est dingue. Et je me suis dit, mais attends, il y a déjà mes parents, ses parents, Ouais. tous ces gens, les groupes connus, là, les Beatles, les Who, je sais pas quoi. Et donc, je me suis mariée par politesse. Par politesse. Effectivement, c'est une grosse connerie parce que Stephen Stills, qui est un génie de la musique, tout le monde le sait, mais il est un peu accro à la drogue et Ouais. à l'alcool. Il vous Complètement, frappe, il est ça violent empêche avec pas vous, d'être vous un ne traite génie, pas c'est bien. Non, non, attendez, pas tout le temps, hein, quand même. Non. Ça dépendait des fois. Il a fait Ouais. ça faisait du yo-yo un petit peu. Parce que la drogue, c'est quand même quelque chose Ouais. qui est très, très Parce puissant. que vous, contrairement à Mais- ce qu'on croit, vous n'avez pas pris beaucoup de drogue, Non, pas beaucoup. parce que les pétards, non. Ah non. La cocaïne, ça vous est mal au nez. Bon. Non, mais j'aimais bien, Voilà, bien. bon. L'héros, pas Franchement, question. Hein. j'aime L'héros, bien, non. j'aime. L'héros, vous n'avez pas touché. Je l'ai fait une fois par... Bah oui, comme tout le monde, Mais oui. je me souviens, Et, ouais. j'ai fait exactement comme ça. Poum. Voilà. Et je suis devenue bleue et c'était terrible. Donc, Vous avez picolé, certes, Ah oui, mais ça, oui, mais pas j'adorais ça. beaucoup ça, de drogue, contrairement à ce qu'on croit. Je tiens à rétablir la vérité. Non, Alors, mais c'est vrai, la drogue. un jour, quand même, il vous met un coup de couteau dans la main. Puis dans le dos aussi, tu m'as donné un petit coup de boule. 18 points de suture, quand même. Ouais, là. Ben Ça se voit pas, moi. Mais lui, en plus, c'est dégueulasse, parce qu'il avait rien. Ouais. Mais moi c'était épouvantable, parce que c'était éclaté comme ça. Mais éclaté, c'était même pas fendu, C'était un éclaté. fou, le mec. Mais il n'y avait pas que lui hein, qui était violent. Moi, j'étais violente aussi, parce que ça prend pas qu'une seule personne. Ouais. Alors un jour, la police l'interpelle, près de chez vous, armé, il voulait vous tuer, carrément. Ah Hein. non, mais là, il était venu me tuer. Ouais, Ouais, il voulait vous tuer. carrément. D'ailleurs, vous pensez à un moment engager un tueur à gages pour le retuer. Ah oui. Ouais. Si je te tue, tu me tues. On se tue. Mais oui, Ouais. moi j'étais convoquée chez le shérif et le shérif me dit est-ce que vous reconnaissez ça comme dans les films avec l'étiquette, le flingue. Et je dis bah oui, c'est le pistolet de Steve. Et il me dit ce couteau vous reconnaissez? Je dis oui, c'est le couteau de Box Steve. knife de Steven. Et il me montre des gants de chirurgien. Et je dis vous reconnaissez ça? Je dis bah non. C'est-à-dire qu'il avait bien prévu son coup. Pour pas laisser Pas d'empreinte. laisser d'empreinte. Ah là là. Flinguer ou voilà. Et Ah ouais. après je me suis dit mais c'est épouvantable parce que ça va jamais s'arrêter. Donc j'ai demandé combien ça coûtait pour faire descendre ce type-là. Voilà.
Ça coûte pas si cher, ça coûte $8000. Hein. Mais en fait, c'est moi qui je voulais le tuer moi-même. Ouais. Et je voulais le pousser du bateau, je voulais pousser, comme on habitait dans les montagnes. C'est l'amour vache. Aller faire du ski C'est l'amour avec lui, vache. le pousser dans un ravin. Si vous n'aviez pas eu peur de la prison, vous l'auriez tué. Ah, mais oui. Voilà. Ce qui est dit. Alors voilà. Ah, Donc après, oui. il y a une bataille de chiffonniers pour récupérer la non, garde mais de votre c'était- fils, c'était un Christopher. polar, hein, Ah oui, ça a c'était- été horrible. Ah oui. Là, vous rentrez en France. Vous avez des aventures pas terribles jusqu'au jour où vous épousez Pierre Palmade. Je te love. Non, il faut une petite. Une brune. Il me faut une petite brune. C'est mieux les petites brunes. D'ailleurs, je n'aime que les petites brunes. Tiens, celle-là. Et toi? Je te flash, je te love. Je te flash, je te love. C'est ce qu'il vous a dit, je te flash, je te love. Mais c'est une super belle histoire. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais tout le monde a pris ce mariage. Tom qui dit c'est un sketch. Et nous, on était très malheureux de ça. Hein. Et dites-moi, Véro, sérieux là, maintenant, vous avez l'air super en forme. Ouais. L'alcool, c'est réglé là. Bah, c'est réglé pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est c'est chaque vrai. jour, parce que de toute façon, Mais c'est on chaque peut pas jour. dire c'est réglé pour toujours, parce qu'il suffit qu'il y ait un verre et puis voilà. Non, mais c'est Il faut faire exactement attention. ça. Quand on est connu comme vous, on peut pas aller aux alcooliques anonymes. Est-ce qu'on va aux alcooliques célèbres? Bien sûr que oui, mais comme tout le monde. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant. Christina, vous allez souvent au Brésil? Oui, souvent, j'adore, bien sûr. On y va ensemble? Ah, mais avec plaisir. Allez, on y va. Allez, on y va. Num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Alors, attention, on est au Brésil. Donc, je suis à Rio. Et voilà, t'es à Rio, Faut t'es pas de oublier les retour à lunettes de Rio. soleil, Oh là hein. là! Voilà, ça ne va ou pas? Magnifique. Merci, chérie. Alors, justement, on va parler d'amour, puisqu'on est au Brésil. Oui. Est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter la télévision? Non. Non, parce que... C'est honnête, au moins. Oui, parce que si la personne elle-même, elle doit aimer ce que je fais. Donc sinon, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas couper les ailes. Est-ce que par amour, vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Non. Non. Il faut qu'il m'aime comme je suis. Oui, de toute façon, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Merci. Est-ce que par amour, vous seriez prête, imagine que le mec aime les grosses, à prendre 20 kilos? Pas du tout. Alors, est-ce que par amour, vous pourriez vous mettre 1 à l'héroïne, Ah, pas du tout, ça va pas, non. 2 à la bibine? C'est quoi bibine? Non. Si le mec il boit, il aime boire. Mon Dieu, mais de toute façon, je vais pas le choisir. Hein. Ah d'accord. Moi, Est-ce que- là, là. Est-ce que vous pourriez vous mettre au régime par amour? Moi, je suis difficile, hein, tu vois. Je te donne pas les réponses que tu veux. Parce que la personne, elle doit m'aimer comme je suis. Ah, d'accord. Alors, je vais pas me mettre au régime par amour pour qu'il m'aime. Ouais, d'accord. Non, Non, c'est non. possible. Non. Non, mais tu vois, il y a que Alors, des noms. imaginons, votre mec, il a commis un crime. Aïe. Est-ce que vous seriez prête à lui fournir un alibi? Est-ce que vous seriez prête à vous dénoncer à sa place en disant c'est moi qui ai commis le crime? Ou alors en l'attendre 20 ans qu'il sorte de prison? Alors, ça, tu étais en train de parler... De votre vraie vie. Non, mais c'était de mon mec. Je pense que au départ, je vais essayer d'attendre 20 ans. Ah. Au départ. Est-ce que par amour, vous seriez prête à héberger ses parents, son ex Ah non, la ex, non. Les ou, parents, oui. ou un terroriste? Par amour. Terroriste? Par amour, par amour. Mais ça Imagine va qu'il pas. est très copain avec un terroriste. Il dit il faut l'héberger pendant 2 jours. Non. Non. Non, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Est-ce que par amour, vous l'aimez votre mec quand même? Ben oui. Ah oui. Énormément. Bah oui, mais vous n'êtes pas prêt à faire grand-chose pour lui quand même. Non, mais j'ai fait beaucoup de choses. Je supporte déjà. Je pardonne de beaucoup de choses. Mais toutes tes questions-là, c'est des questions extrêmes, chérie. Ouais. Est-ce que par amour, vous seriez prête à aller dans des clubs échangistes? Vous n'êtes pas obligé de pratiquer, juste avec lui. Ça lui plaît. Pourquoi il pas? se trouve que votre mec, Mais ça non, lui mais plaît. c'est son fantasme. Voilà, c'est son Pourquoi pas? fantasme. Oui, voilà, ça me dérange il pas. dit, Christina, ce soir, on va dans un club. Vous serez d'accord? Mais oui. Ben, Mais ça, c'est pas...
c'est pas un problème, hein, puisque je suis avec lui. Regardez On votre est caméra et dites je suis d'accord. Chérie, je suis d'accord pour les clubs échangistes. Waouh! Dernière question et non la moindre. Est-ce que par amour, regardez-moi bien Christina, Oui. est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Pourquoi pas? Dites-lui. Chérie, je suis ton esclave sexuel. Estelle Denis, rebonsoir. Alors vous êtes né le 6 décembre 1976. Vous grandissez dans l'Essonne, à Coudray-Monceau. C'est ça. Vos parents sont médecins. Oui. Il n'y a pas de télé à la maison. Non. Mais le jour où ils en achètent une, c'est pour France-Brésil, en 86. Oui, mais ils n'ont pas réussi à la faire marcher. Et voilà. Et après, on l'a eu. Le fameux tir au but, vous êtes allé le voir chez les voisins. Quoi, ce Exactement. jour-là. Ouais. Alors à l'école, vous êtes la première de la classe à lunettes. J'ai pas un physique facile, quoi. On va pas se Non, mentir. vous avez un appareil dentaire. Oui. Vous êtes un peu... Oui. Voilà. Tout pour plaire. Vous n'êtes pas la première qu'on invite pour un slow, quoi. Non, je suis plutôt non, je suis la bonne copine, vous voyez, celle qu'on invite. Ouais. Elle est vraiment sympa, puis en plus, elle reste Ouais. assise pendant les slows, donc c'est bien. Alors vous jouez au foot, au stade, en face de chez vous. Et bien des années plus tard, on vous retrouve en 2005 à la tête d'une émission de foot sur M6 qui s'appelle 100% foot. Ensuite, il y aura 100% mag. C'est un très beau succès. Mais en 2012, vous quittez M6 pour TF1. Pourquoi? Bah, parce que j'avais besoin de défis, en fait. J'avais passé 7 ans formidables sur M6, mais j'avais besoin de me renouveler. Et puis voilà, une proposition de TF1, on va pas se mentir, ça ne se refuse pas. Je savais que j'allais le regretter. Et là, sur TF1, c'est le drame. The Best et Samedi soir on chante sont arrêtés faute d'audience. The Audience n'a jamais été diffusé. Bah voilà, donc on n'a pas pu faire d'audience. Il n'y aura pas de Splash 2 et vous vous retrouvez au tirage du loto. Non, comme ça, évidemment, résumé comme ça, si Résumé vous comme voulez. ça, On sent que ça n'a pas été un succès, quoi. En allant sur TF1, vous pensiez avoir gagné au loto. En fait, finalement, vous êtes juste là pour le présenter. Ouais, c'est dommage, elle a un IUT de journalisme. Elle se retrouve à lire les numéros sur des boules. Quoi qu'il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas confondre le 6 et le 9. C'est ça. Et ben, vous savez quoi? À chaque fois, j'étais hyper concentrée. Ah, il est content. Ah, bien. C'est vrai en plus. Alors là, vous en avez marre d'être sur le banc de touche. Vous partez avant qu'on vous oblige de faire Danse avec les stars, ce qui est plutôt une bonne idée. Vous quittez TF1 pour rejoindre un club plus petit, mais vous êtes sûr de jouer. CD8. Alors, donc sur D8, votre émission sera produite effectivement par la société de Cyril Hanouna. Donc ça s'appelle Touche pas à mon sport. Alors, c'est une impression où sur D8, on peut plus toucher à grand-chose maintenant. Bah écoutez, j'en sais rien, moi je vais toucher au sport, donc je suis Vous ravie. touchez vous voyez, au sport, voilà. c'est un domaine que vous connaissez. Alors le concept de votre émission, des experts autour d'une table commentent l'actualité du sport en rigolant. Bah, on se demande comment personne n'y avait pensé avant. Hein. Vous êtes entouré d'une équipe exceptionnelle. Alors il y a Daniel Riolo. Oui, qu'on connaît sur RMC. Ouais. Et j'avais vraiment envie de la voir. Qui a vraiment une grande gueule, lui. Hein. Très très grande gueule. Alors il y a Jérôme Bureau, qui était le patron de l'équipe, quoi. Et c'était mon patron M6. Il Bah m'a oui. fait venir à M6, donc je le fais venir à D8. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Dominique Grimaud, qu'on ne présente plus, Voilà, mon compère. Francesca Antoniotti, Aïda Touiri, Henri Lecomte, qui va expliquer comment ne pas gagner Roland Garros, C'est ça. Pierre Ménès, Oui. et puis Raymond Domenech. Oui. Ah. Vous voyez l'envie des gens. Alors là, c'est pas touche pas à mon sport, c'est les amours, là. Mais écoutez, non, mais je me suis dit, mais je ne veux pas me priver d'avoir Raymond Domenech parce que c'est mon compagnon, c'est idiot. C'est celui qui parle le mieux de l'équipe de France. Il a tout vu en équipe de Ah, France, ça- on va pas se mentir. Mais c'est voilà. une bonne idée de le prendre, on ne voyait plus trop Domenech. Ces derniers temps, il était en pleine période d'élagage de ses sourcils. Cyril me l'a fait tous les jours, donc si vous voulez, vous pouvez y aller. Hein.
Hein? Il fait quoi dans l'émission? L'horoscope? Ça va vous rappeler quand même 2001 de TPS Star, parce que c'est là que vous l'avez rencontré. Ouais, c'était mon consultant, il faisait toujours des questions 10 fois trop longues et tout. Mais il était très très bon. Donc ça vous rappelle pas 2008? Vous, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui attendent votre démission? Rien, j'ai juste une chose à dire là aujourd'hui, c'est... J'ai fermé la parenthèse, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Alors, honnêtement... Non, mais honnêtement, je les avais jamais revus. Ouais. Je les avais jamais revus. Je les ai vus une fois, ces images, c'était en direct et je les avais C'est jamais extraordinaire, revus. c'est l'histoire de la télévision et du sport. Alors, honnêtement, ce soir-là, il vous aurait demandé d'aller manger une pizza avec vous. D'accord, mais vous demandez un mariage. Après l'échec que nous venions de subir, c'est quand même énorme, non? Bah, je m'y attendais pas déjà. En plus, on avait François Hollande sur le plateau. Oui, je me souviens très bien. Voilà. Et non, mais franchement, je m'y attendais pas. Et au départ, je sais pas vraiment si c'est à l'antenne. Et donc, je demande à Jérôme Bureau, qui à l'époque était à mon oreillette, et je lui dis, mais c'est passé à l'antenne cette connerie? Mais non, il me dit, oui, enfin, on sait pas. Bon, continue. En fait, quelque part, cette demande, elle me sauve parce que quand je le vois au départ, j'ai envie de pleurer. Je le vois, il est tellement malheureux. Alors, une question. Quand ça va mal entre vous, ça va jamais mal. Si ça allait mal, ouais. Est-ce qu'il accuserait la fédération? Certainement. Oui. Alors, si l'émission Touche pas à mon sport se passe mal, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, est-ce que vous allez le demander en mariage? Non, je crois pas. Alors, est-ce que Touche pas à mon poste en parlera si ça se passe mal? Ah bah évidemment. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr, ouais. Sur les chaînes de Bolloré, on parle de tout, non? Bon. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de SLT saison 10. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Dans un même temps, le meilleur de Stéphane Guillon. Mais d'abord, le zapping. C'était le zapping, et maintenant, le meilleur de Stéphane Guillon, saison 10. Impossible de démarrer cette nouvelle saison sans permettre à Nicolas Sarkozy de rendre hommage à mon prédécesseur, Gaspard Proust. À titre personnel, j'aimais beaucoup Gaspard. Garçon cultivé, élégant, qui avait une façon de croquer Monsieur Hollande qui me faisait beaucoup rire. Je regrette son départ. Je comprends pas l'attitude de Canal, qui d'un côté prend les bonnes décisions, met les guignols encryptés, et qui de l'autre remet à l'antenne un garçon qui pratique la méchanceté et les attaques abdominales. Je me donne beaucoup de mal pour que Canal soit la meilleure chaîne possible, et tout ce que j'ai à faire, être directeur des programmes, c'est pas facile, et que dans mon dos, on engage Monsieur Guillon, Thierry Ardisson, je vous le dis, c'est pas normal. Ah oui. Lors d'un dîner organisé chez lui, Michel Drucker a offert à François Hollande 2 paquets de couches culottes pour sa chienne, un labrador dénommé Philae. Très touché par cette marque d'affection, le président a souhaité remercier Michel. Michel Drucker, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je tiens à vous remercier pour ces 2 paquets de couches jetables achetés chez Animalis et qui serviront à protéger le mobilier national. Je tiens à rappeler que depuis les années 60, Michel a toujours gâté les labradors présidentiels. Une girafe qui fait coin-coin au chien de Pompidou, une babale à Samba, un doudou à Baltique, et au labrador de Sarkozy qui était nerveux et dégénéré, un frisbee. En revanche, Michel, qui est un patriote, n'a jamais envoyé de couronne de fleurs quand la chatte de Marine Le Pen a été dévorée par le Doberman de son papa.
Conséquence des attentats, le fabricant de jouets Toys R Us retire les armes en plastique de ses magasins. En revanche, Barbie Daesh est toujours en vente. Un modèle bien moins cher que Barbie Princesse ou Barbie Top Model. Bah oui, Barbie Daesh n'ayant pas le droit de sortir, pas besoin d'acheter le cheval, la voiture ou le carrosse. Et comme elle est toujours en burqa, pas de garde-robe, pas de maquillage, pas de bijoux. Seul accessoire, un sécateur. Si Barbie Daesh manque de respect à Ken le barbu, eh bien, il peut lui couper la main. Et si elle recommence, il peut lui couper la jambe. Oh non. Et si Barbie Daesh se rebelle, hein, si elle trompe Ken le barbu, eh bien, il la décapite. Non. Et pour... Oh là là. C'est pas fini. Pour l'achat de 2 Barbie Daesh cette semaine, l'État islamique vous offre un mug Michel Onfray. Après s'en être pris violemment à Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Nouvel Obs, Jérôme Lavrieux fait part de ses craintes. Je n'ai pas envie d'apprendre à nager dans 20 cm d'eau comme Robert Boulin. Écoute-moi bien, Lavrieux. Ouvre bien grand tes écoutilles. J'ai pas l'habitude de me répéter. Les suce-larbins dans ton genre, les donneuses, je les éparpille. Je les correctionne. Je les fume. Si tu veux pas canner dans l'année, voir fleurir le lilas, t'as intérêt à la boucler. Ce que t'as moufté sur Sarko, c'est la première et la dernière fois. C'est pas que je l'aime, le nabo. 3 cm de jambes et le trou du cul tout de suite. Mais on a des intérêts communs. Big Malion, tout le monde a croqué. C'est pas des centaines d'euros, c'est pas des milliers, c'est des milliards. Alors tu t'excuses et tu disparais. Tu gicles, tu captes. Sinon tu connais le tarif. Boulin et Bérégovoy voyons goûter. Et vu ton profil, c'est pas le paradis qui t'attend, mais les fourches codines de l'enfer. Football, Michel Platini, l'idole, le célèbre numéro 10, accusé d'avoir touché 2 millions de francs suisses au préjudice de la FIFA. Le grand Vito Corleone a apporté son soutien à Platini. Michele Platini, Michele, connais sa famille, conosco la sua famiglia. Michel, il a donné la Coupe du Monde au Qatar, 45 degrés en été. Même avec la clim, tu peux pas jouer au ballon. Giocare al pallone non posso. Depuis son fils, Lorenzo, c'est l'avocat du Qatar. C'est ça la famille. Tu me rends service. Je te rends service. Don Platini, grazie mille. Ciao Platini. Dio del trucco, bandito, papa dei ladri, ciao. Florian Philippot, très fier d'avoir recruté Jean-Claude Bader, le sosie alsacien de Johnny Hallyday. Bah oui, quand on n'arrive pas à avoir l'original, on se contente de la copie. En tout cas, un Johnny Hallyday Front National sur scène, ça doit être quelque chose. Bon, c'est un Johnny alsacien, hein, donc si vocalement c'est pourri, vous m'en voulez pas, je sais. Non. Quand tu rêves d'expulser le migrant l'assisté et que les étrangers te donnent la nausée, quand tu veux tout fermer, mettre des barbelés, plébisciter Zemmour et ne plus faire l'amour. Voilà, c'était le meilleur de Stéphane Guillon. On continue avec les meilleurs moments
de Salut les Terriens, saison 10. Et maintenant, on passe à notre terrien du samedi 20h. Enrico Macias, bonsoir. Vous êtes né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie. Votre père était violoniste professionnel, votre mère femme au foyer. Alors, à Constantine, les Juifs sont installés depuis 2000 ans. Ils constituent un quart de la population. Ils parlent arabe. Ils s'habillent en arabe. Moi, je me rappelle que ma grand-mère était habillée avec la gandoura, le haïk, le truc qui... le voile, tout ça. Le 5 août 1934, il y a un premier pogrom sur le sol algérien à Constantine. Un juif aurait uriné sur le mur d'une mosquée, ce qui est faux parce que l'imam l'a reconnu après, mais des dizaines de juifs sont massacrés. Et d'ailleurs, il y a un carré au cimetière de Constantine. Il y a toutes les victimes de ce massacre, dont une grosse partie de la famille de ma maman. Et votre mère, qui a vu sa sœur se faire tuer au couteau avec les 2 enfants, a eu les cheveux blancs instantanément. Elle a les cheveux blancs à l'âge de 18 ans. Voilà. Parce que c'est pas seulement sa sœur, mais toute sa famille, presque toute sa famille. Alors en 1940, le gouvernement de Vichy abroge ce fameux décret Crémieux qui fait des Juifs d'Algérie des citoyens français à part entière. Donc c'est le retour à l'indigénat, mais en pire. C'est-à-dire que les Juifs, pendant l'époque de Pétain, sont chassés de la fonction publique, interdiction d'être médecin, avocat ou commerçant ou entrepreneur. Ils sont chassés des écoles, donc c'est bien très dur pour les Juifs de Constantine et d'Algérie en général. Et il faut attendre 1945 pour qu'ils soient de nouveau français. Moi, je me rappelle qu'à l'âge de 5 ans, je devais rentrer à l'école. Et à cause des lois de Vichy, je n'ai pas pu. Donc, je suis rentré 1 an plus tard. Voilà, alors votre père joue du violon avec Raymond Léris, Cheikh Raymond, ou Tonton Raymond, formidable artiste de Malouf. Un génie. Un génie de la musique judéo-arabo-andalouse. Bravo d'avoir dit judéo. Parce que les Juifs et les musulmans et les berbères constituaient toute la culture algérienne. Alors, vous voulez imiter votre père, vous construisez un instrument de musique avec 3 morceaux de bois et 6 élastiques. Exact. Et ce n'est qu'à l'âge de 10 ans que votre grand-mère vous offre votre première guitare. Oui, ma grand-mère a me gâté comme c'est pas permis parce que elle avait un fils qui est mort à l'âge de 8 ans, qui était donc le frère de mon père, qui s'appelait Gaston. Et quand je suis né, moi, c'est juste après la mort de mon oncle. Déjà, vous appelez Gaston à cause de ça. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors après, c'est la guerre qui commence, effectivement. Le 1er novembre 1954, c'est la Toussaint Rouge dans les Aurès. Les premiers assassinats. Une institutrice qui avait été assassinée. Le 20 août 1955, des dizaines de gens sont massacrés dans le Constantinois. Et à la rentrée 57, vous partez en métropole. Vous partez au lycée Carnot à Fontainebleau. Oui. Là, c'est la douche froide. D'abord, le temps, la France. Mais c'est la douche froide à tous les sens du terme, parce que vous êtes victime, effectivement, de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il y a un élève qui vous dit « J'aime toutes les races, les seuls que je supporte pas, c'est les Juifs. » Parce qu'il me prenait pour un musulman. Parce que j'avais les cheveux frisés, j'étais bronzé et tout ça. Et il me dit ça, c'était le premier jour, c'était le jour de la promenade. Je venais d'arriver. Et il me dit ça, je me suis battu avec lui, je l'ai frappé. J'ai mis un coup de poing, et puis le censeur m'a appelé. Ça s'est bien terminé. Mais quand même, j'en ai souffert. Parce que l'antisémitisme, j'en ai pas souffert en Algérie. L'Algérie était multiculturelle. Multiculturelle. Ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Ce qu'elle n'est malheureusement plus aujourd'hui, bien sûr. Alors en 1959, quand vous rentrez en Algérie, vous devenez instituteur, vous jouez avec l'orchestre de Raymond Léris, évidemment, qui connaît énormément de succès à ce moment-là
dans tout le territoire. Mais le 22 juin 1961, Raymond Léris, tonton Raymond, est assassiné en pleine rue d'une balle dans la nuque. Pour rien. Pour rien, parce que c'était un homme de paix. Il ne faisait pas de différence entre les juifs et les musulmans, parce qu'il représentait la culture des deux communautés. Là, effectivement, c'est la valise ou le cercueil. Le 29 juillet 1961, vous embarquez pour Marseille à bord du Sidi Oqba. Vous quittez votre pays. Vous ne quittez pas votre pays, c'est votre pays qui disparaît. L'Algérie multiculturelle est morte ce jour-là. Oui, c'était plus l'Algérie que de mon enfance. J'étais orphelin de l'Algérie, j'étais orphelin de tonton Raymond, j'étais orphelin de la musique arabo-andalouse. D'un coup, je me suis retrouvé sans aucun repère, quoi. J'étais sur Et ce là, plateau. Enrico, vous écrivez ça. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie a pâli mon blason. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches aimées, des filles qui m'ont souri jadis. L'arrivée en France est épouvantable. Vous jouez dans les cabarets à Pigalle, sous les insultes des gens qui vous disent c'est pas ton pays, c'est le leur, tu feras plus jamais suer le burnous des Arabes, sale pied noir. Quand on est arrivé, on a pris le bateau, on a dit, bon, les Français vont nous accueillir presque comme des héros, comme des frères, comme... Eh ben non. Et un jour, vous recevez un coup de fil d'Igor Barrère, qui tourne une séquence de 5 colonnes à la une. Il vous montre dans son émission, et là c'est le succès, c'est incroyable. C'est-à-dire que du jour au lendemain dans le métro, les gens vous reconnaissent. C'est extraordinaire. Et en plus, c'était pas sûr que je passe à 5 colonnes à la une. Igor Barrère m'appelle, je lui dis, oh, quel dommage, j'ai terminé hier soir. Il me dit, mais vous n'avez pas un autre spectacle quelque part? J'ai dit, oui. Samedi soir, je chante à la Mutualité pour les rapatriés d'Algérie, justement. Il me dit, mais ça nous arrange. Alors, il me filme à la Mutualité, ce qu'on a vu à la télévision par la suite. Puis après, il m'invite à boire un café en face de la Mutualité, dans un bar. On boit le café, et puis il me dit, il faut que je te dise la vérité, Enrico, s'il se passe quelque chose de très grave pendant la semaine, eh ben, vendredi, c'est ton sujet qui saute. Alors, pendant une semaine, ça a été l'immense suspense. Et moi, quelques années plus tard, je suis rentré à rue Cognac-G. Mon bureau était juste à côté de lui, de 5 colonnes à la une. Et Igor Barrère, Dumaillet, Desgros, Pierre Lazareff, les producteurs de légende, m'ont dit qu'après son passage, le standard de Cognac-G avait sauté. Tout le monde appelait. Ah oui, tout le monde appelait, ouais. Voilà, votre carrière décolle très très vite. Il faut dire que vous avez d'excellentes chansons. Hein. Les paroles, les musiques, c'est bien sûr. J'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que je crois que c'est la destinée. Ouais. Passer à 5 colonnes à la une, c'est pas pour rien. Si je suis venu sur Terre, c'est pas pour rien, c'est comme ça. C'est le mektoub. Voilà, c'est le mektoub. Voilà. Bien sûr, il y a des problèmes. Vous êtes interdit au Liban, vous vous plaisez au Liban. Mais vous avez tellement de menaces que vous y retournez pas. Quand vous faites « Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras », il y a des nostalgiques de l'Algérie, de l'Ouest, qui vous le reprochent, évidemment. Et ils m'aimaient tellement, ces gens-là, qu'ils ne supportaient pas que j'appartienne à d'autres personnes. Bien sûr. Enfin, ils voulaient partager tout avec moi. Bien sûr.
Vous allez en Israël, vous êtes caricaturé d'une façon atroce. Enfin, vous avez eu beaucoup de problèmes, Enrico. Vous avez été extrêmement... Parce que je n'ai jamais renié mes origines. Ouais. J'ai jamais fait de concession pour qui que ce soit. Et voilà, j'ai toujours été franc. Peut-être au détriment de bénéfices dans ma carrière et tout ça. Parce que moi, je suis l'Elvis Presley du Moyen-Orient. Attention. Oui. En 1979, vous chantez devant le Raïs Anwar El Sadat, mais il y a un problème. En 2000, malgré l'invitation du président Bouteflika, vous n'allez pas chanter en Algérie. Il y a des menaces islamistes qui vous disent « on te tuera comme on égorge le mouton de l'Aïd ». C'est pas ça qui m'a fait peur. Ce qui m'a fait peur, c'est que je devais être... J'étais le symbole de l'exil. Ouais. Et en m'invitant en Algérie, je devenais d'un coup le symbole de la réconciliation de tous les enfants d'Algérie. Et comme j'étais très proche d'Israël, comme j'ai voulu me recueillir sur la tombe de Mathieu Blounès, ça a déclenché un refus catégorique. Voilà. Donc il y a 54 ans que vous n'avez pas revu l'Algérie. Non. Mais j'ai encore dans mon subconscient l'Algérie qui coule dans mes J'ai veines. quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Voilà, c'était le meilleur moment de SLT saison 10. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.